Forcément il y a une différence parce que déjà le nombre de kilomètres, on passe de courses de 120 à 160, 70 km, donc une différence, mais je suis là pour apprendre et je me fais plaisir dans le peloton, donc comme ça et avec les gars de l'équipe, c'est toujours plaisant de rouler avec eux. Le premier jour ça va, je fais 20e au chrono, je suis pas un spécialiste mais j'aime bien cet effort là donc je le travaille. Mais ouais, le deuxième jour je me suis retrouvé à l'avant et je prends le classement de meilleur jeune et la 5e place au général. Donc c'est comme ça, mais après au fil des jours la fatigue arrive et en tant qu'espoir 1, j'encaisse quand même bien la fatigue, mais c'est dur. Je suis toujours un peu gourmand dans les efforts et je donne trop comparé aux autres, mais bon après c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et puis il vaut mieux faire trop que pas assez. Parce qu'après du coup on marche un peu mieux et c'est vrai qu'en junior j'étais pas mal à l'attaque, mais j'étais bien dans le peloton, donc ça me facilitait aussi la tâche. On va essayer de faire comme on peut, après on a des belles cartes à jouer. Donc on va jouer avec ça et moi le circuit, j'habite à Plouvorne à 10 km d'ici, donc je le connais par cœur. Et je vais essayer d'aider l'équipe au mieux que je peux. Ouais, j'ai arrêté mes études, j'ai eu mes diplômes d'électricien. Et comme j'aime bien ce que je fais, je me consacre au vélo et puis pourquoi pas aller dans l'armée après. J'ai beaucoup couru là, j'étais autour du Loir-et-Cher et autour de Bretagne où ça a bien marché. Et on s'est fait enterrer à la deuxième étape, on a fait confiance à un coureur qu'on avait à l'avant. Donc voilà, ici on court comme ça à Côte d'Armor, on fait confiance à ceux qui sont devant. Voilà, du coup au général je me retrouve un peu plus loin aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui on est chez moi et on vise les étapes et non, on a gagné hier. Donc voilà, moi j'ai joué un peu avec les autres derrière aussi. J'avais Fabien devant, donc on fait premier, 6e, donc c'est quand même bien. On est actif dans cette course. Je prends l'avion demain soir et je vais directement à la Coupe de France après-demain, DN1. Et après, coupure une semaine, parce que là j'ai vraiment beaucoup couru. J'ai eu près de 20 jours de course en un mois, donc voilà, ça fait un mois que je suis pas rentré chez moi, donc un peu de repos.
reality somewhere? Is there reality somewhere? Is this just a dream?
avec le maillot fuchsia qui sera débordé. Clément David qui sera pris en défaut avec le maillot vert. Clément Beaunuy en première ligne. Juste après le deuxième, jusqu'alors du classement général, puisque nous étions aux côtés de Baptiste, Constantin, d'autres arrivés, Mike Guégan notamment. Calme, sur vos applaudissements s'il vous plaît. Madame le maire, Madame Laurence Flesse, qui va se faire un plaisir également. Madame Lucas, je vous en prie également pour le télégramme. Monsieur Jean-Pierre Kahn, le président de l'organisation, qui va quant à lui remettre le trophée de l'essor breton. Voilà, remise des récompenses à celui qui a effectué le sans faute sur ces terres. Maxime Cam, celui qui avait remporté pas moins de 9 victoires sur la saison 2017 avec en toile de fond notamment le Bousquet, l'essor breton, le Grand Prix de Fougères, le Grand Prix de Faux et les amateurs. Ouais, on va s'en donner à cœur joie vos applaudissements les plus fournis pour Maxime Cam. Merci de l'applaudir très très fort s'il vous plaît, merci à vous. Il est vrai que l'attente a été longue, mais remporter la victoire ici, sur tes terres, à l'Andivisio, je dirais que c'est magique. Ouais, voilà, ça valait le coup d'attendre de gagner là. Ouais. C'est vrai que j'avais été un petit peu déçu, et là c'est une belle revanche. Sur le Bousquet, pour autant, tu avais terminé 3e, mais par la suite, tu avais affiché tes intentions, notamment pour la route de l'essor breton. Il y a eu des échappées un peu spéciales, notamment lors de la deuxième journée. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ces derniers jours pour Maxime Cam? Non, je pense pas. Après, le début de l'essor, je pense que c'est des circuits qui ne me convenaient pas trop. Et, donc j'ai perdu un peu de temps pour le général à ce moment-là. Après hier j'ai fait un gros début d'étape et je pense que ça m'a un peu lâché dans le final. Quand je bien revenu sur moi, j'ai pas pu suivre. Donc voilà, là c'est une bonne journée. Pour autant, merci de l'applaudir. Merci à vous, merci d'applaudir très très fort. Maxime Cam, dernière question, mon cher Maxime. Alors, Christopher Thierry, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Qui va aux côtés également de Madame Fabienne Collat, présidente du département pour ce qui est d'harmonie mutuelle. On a salué également à leur côté Yannick Bosson. Remise cette fois-ci du maillot distinctif, le superbe maillot blanc comme sur la route de Paris-Nice durant de longues années. Enfin, je présume qu'il y a eu des frayeurs de temps à autre. Des frayeurs, on a une bonne équipe, donc on a choisi de prendre la course en main pas trop tôt et voilà, on a une stratégie parce que Maxime Breton était bien placé général devant. Mais une équipe solide et sur le circuit final, il y a on s'est allié un peu avec les équipes qui avaient joué la victoire d'étape et puis on a réussi à avancer avec c'est génial. Les 3 premiers du classement général, vos applaudissements pour les 3 premiers, s'il vous plaît, merci à vous. Merci monsieur, vous avez raison de les applaudir.